Petit résumé du taf d'aujourd'hui. Bon, je dis aujourd'hui, mais c'est petit après-midi tranquille. Hein. Là, ça fait juste 3 heures que j'y suis. Ouais, 2 heures. Même pas. J'ai commencé à 14h20, il est 16h15. Ouais. Donc, j'ai vidangé les radiateurs, etc. J'ai viré les feux. La façade complète qui se trouve ici, qui vient en un bloc. L'échangeur qui est pas beau. Je pense qu'il est peut-être percé, faudra que je voie. La durite, faudra que je voie aussi pour peut-être faire un truc un peu plus propre. Au menu, il va y avoir la vérif de la chaîne de distribution. Parce que quand je démarre le moteur, j'ai un clac, 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 clac très fort. Et il se pourrait que j'ai soit un problème de tendeur de chaîne, ou un guide de chaîne, soit un problème de poussoir hydraulique. Donc c'est un boulot que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube, il y a déjà l'ensemble. J'avais fait donc démonter tout ce qui était collecteur ici, parce que j'avais plein d'huile ici, mais il s'avère qu'en fait j'en ai aussi pas mal un peu partout quoi. Le bloc à 300 000, hein, forcément que il y a un peu de merde partout. Donc on voit j'avais nettoyé ici, mais je pouvais pas bien accéder en dessous. Là, on va dire j'ai un accès royal. Donc on voit la pompe à eau neuve, on voit les tubulures neuves, ça le Calorstar, les différentes pipes ici, pipes d'eau que j'avais remontées en neuf, également. Il y a pas mal de choses qui avaient été changées, qui avaient été faites. Il y a aussi les supports moteurs que j'avais fait, mais ça je n'avais pas le filmé. Mais là, bon bah on va redémonter donc toute cette partie-là pour et cette partie-là avec l'injection, le système d'injection, etc. pour tout vérifier. Et puis on a aussi j'ai fait attention, bien sûr, de pas abîmer ces feux, ces magnifiques feux Xénon. Sauf que je suis un peu dégoûté parce que celui-là, il n'est pas d'origine. C'est une référence Automotive Lighting. Alors que sur l'autre, on voit l'écriture BMW, déjà, mais c'est pas une copie. C'est vraiment le vrai modèle BMW. Mais au niveau de la lentille, j'ai une écriture ici. Chose que je n'ai pas ici. Et d'ailleurs, il y a un relief qui se trouve ici, qu'on n'a pas ici. Donc celui-là, c'est un phare de remplacement déjà. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. J'aime bien que mes bagnoles aient des pièces d'origine. Là, c'est pas le cas. Donc, je vous rassure, vu le prix d'un phare Xénon, je vais pas le remplacer juste pour le plaisir, parce qu'il manque un petit écriteau. Donc je vais continuer à faire un peu de place parce qu'il faut que je démonte le tablier en haut. Enfin le tablier, l'espèce de bac ici. Pour pouvoir accéder après quand je vais vouloir démonter les vis derrière. Et les injecteurs aussi. Sinon ça tombe bien, j'avais pas fait le remplacement de cette courroie là. Que j'avais. Pareil pour celle-là, je l'ai en neuf donc je vais mettre les courroies neuves. Hein. La pompe à eau, elle a tourné 15 km. Ouais, 15 km. Parce qu'en fait, j'ai pas réutilisé depuis que je l'ai remonté avec le nouveau turbo. Enfin, le turbo d'occasion. Qui va être d'ailleurs, je pense, remplacé. Parce que il fait un bruit conséquent. On a un bruit qui tente à prouver que le turbo est mort aussi. Celui que j'ai mis en remplacement. Il m'a pas fait emballer le moteur, mais voilà. Ah putain, il est toujours dur cette tirette là. Et vous voyez l'huile, hein. On va essayer de faire la mise au point, mais elle est toute neuve, toute propre. Alors que, voilà quoi. Ça n'a pas roulé. Donc je vais récupérer par contre l'huile qui se trouve dans le bloc. Ouais, ça fait clochard, mais je vais la mettre dans une de mes poubelles à moi qui roule normalement. Comme ça, je vais utiliser l'huile jusqu'au bout. Hey, on est à... Comment dirait Ovidiane, Ovid, on est des ratons, hein. Voilà, on use jusqu'au bout les consommables. Allez, je vous laisse pour cette petite vidéo très rapide. Je promis, là, on va attaquer donc les parties mécaniques pures et dures des montages de ces parties-là. Donc je prendrai la GoPro pour filmer et je ferai une vidéo beaucoup plus propre.
J'ai pas fait de vidéo pour le démontage de la façade parce que ça n'a rien de compliqué et c'est assez standard sur la plupart des BM et la plupart des voitures en général, quoi. Faut juste trouver les points. Je m'étais fait chier parce que j'avais pas compris que cette partie-là, en fait, là, était fixée au truc de la façade. Donc je comprenais pas pourquoi je pouvais pas la sortir au départ. Et puis maintenant, j'ai compris. Bon, c'est des petites choses comme ça qu'on découvre au fur et à mesure du démontage, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous laisse, et prochaine vidéo promis, GoPro, et un peu plus centrée sur la mécanique pure et dure.